Lecture du jour, bonjour, oui, je suis de retour après 10 jours de Covid, ça m'est tombé dessus comme ça. Hein. Le vendredi j'allais bien, le samedi matin je me suis réveillé avec fièvre, courbature, nez pris, bref, complètement à plat. Et du coup j'étais arrêté toute la semaine dernière et vraiment j'ai pensé parfois faire la lecture du jour le matin, mais impossible, impossible, mais le matin c'était dur de se lever, fracassé. Obligé de faire des siestes l'après-midi à cause de la fatigue. Bref, mais ça va mieux, grâce à Dieu. Je suis de retour. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, qui se sont inquiétés de savoir où j'étais passé. J'étais pas en vacances, non, j'étais simplement malade. Voilà, ça arrive. Mais j'ai bien sûr continué ma lecture du jour. Hein. Donc on est à Amos 6 à 9. Amos 6 à 9. Ce que je retiens, du coup j'enchaîne, ce que je retiens sur ces différents passages Amos 6 à 9. Amos a plusieurs visions concernant la destruction et la punition, on va dire, que Dieu va envoyer au peuple d'Israël. Et ce sur quoi je méditais ce matin par rapport à ces différents passages, c'est que je m'aperçois que Dieu a un seuil de tolérance assez élevé au final. Et que Dieu finit par envoyer ses jugements, mais que ça prend du temps. Et ce qui est intéressant, ça prend du temps dans le sens où Dieu nous laisse une chance, deux chances, et Dieu est patient. Quand Dieu dit il est lent à la colère, il est vraiment lent à la colère. Mais à un moment donné, quand sa patience atteint ses limites, alors son jugement se déverse. Et là, son jugement, on voit différentes visions où Dieu va prononcer son jugement contre le peuple d'Israël à cause des péchés, à cause de son égoïsme, à cause de... Là, c'était au chapitre 6, c'était contre les riches qui ne font rien et qui ne vont pas dans le bon sens et qui sont feignants et qui gaspillent les richesses inutilement. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et au final, Dieu agit. Dieu agit. Et parce qu'on peut avoir, même encore aujourd'hui, on peut avoir l'impression que mais Dieu fait rien, pourquoi il n'y a pas de justice et pourquoi le méchant prospère, etc. Dieu use de patience envers chacun d'entre nous. Et heureusement que Dieu use de patience envers chacun d'entre nous, que son jugement ne s'exerce pas sur l'immédiateté au moment où on commet des fautes et des péchés, sinon il n'y aurait plus personne sur cette terre. Hein. Mais Dieu use de patience. Mais il faut savoir que la patience de Dieu a des limites aussi, et qu'un jour ou l'autre, sa patience se transforme en jugement, en justice, et qu'à un moment donné, la colère finit par se déverser. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'Apocalypse, il y a 7 sauces, 7 coupes, 7 trompettes, et quand la coupe de la colère divine va se déverser sur la terre, ça va faire mal, ça va faire très mal. Mais, il y a toujours un espoir, et c'est ça que j'aime dans le dernier chapitre, c'est que Dieu dit, ok, je vais faire tomber sur vous tous les jugements parce que vous avez été mauvais, méchants, vous n'avez pas respecté mes lois, etc. Mais je vous ferai revenir sur cette terre, vous posséderez à nouveau cette terre et plus personne ne pourra vous en enlever. Et on voit que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Tout ce que Dieu a prononcé comme jugement au travers d'Amos, ça s'est accompli. Le peuple a été déporté, le peuple a été enlevé de sa terre, a été arraché à sa terre. Et le peuple, aujourd'hui, est revenu. Hein, parce que même au temps de Jésus, il était encore là, mais après ça, ils ont été encore déportés. Le peuple a été disséminé aux quatre coins du monde. Mais le peuple aujourd'hui d'Israël est revenu, la nation d'Israël a été reconstituée. Donc la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Ça a pris beaucoup de temps avant que la parole de Dieu s'accomplisse, mais elle s'est accomplie. Et c'est ça qui est bon de savoir, c'est que dans les deux sens, à la fois le jugement de Dieu finit toujours par s'accomplir et les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Donc, 1. N'use pas la patience de Dieu dans le mauvais sens, et 2. Sois patient envers les promesses de Dieu parce que ça finit toujours par s'accomplir. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me dire toi ce que tu as retenu de ces différents passages et je te dis à demain.